Bon, alors, on va apprendre aujourd'hui comment créer un matériau avec une apparence de prédéfinie à l'intérieur du matériau. Donc, première étape, on arrive sur Windows, je vais ouvrir mon vice-versa, m'assurer que ma version est à jour. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir mon créo paramétrique. Donc, toujours important de faire vice-versa, peu importe ce que vous faisiez, soyez toujours à jour avec le serveur, puis n'ayez pas peur de travailler dessus. Donc, soyez quand même prudent au niveau de la synchronisation, mais vous devez vraiment apprendre à l'utiliser puis à travailler avec tout le monde sur le serveur, là. Donc, c'est pas bien qu'à tout le monde. Moi, on voit que je suis à jour. C'est pas bien qu'à tout le monde travaille dans son coin sans se parler, là. Le serveur, ça sert à ça, à se partager l'information, se partager le cadre. Donc, pour plus d'informations à ce niveau-là, vous pouvez aller lire tous les posts à ce sujet-là, là, soit le guide de la formule SI, formule électrique, dans le post dans la section générale du forum, le post processus de conception et de fabrication aussi que j'ai passé beaucoup de temps à écrire, et aussi le post sur l'utilisation de vice-versa. Donc, maintenant, mon créo est ouvert. Moi, je vais définir aujourd'hui un stainless steel, un matériel de base pour du stainless steel. Je vais le définir comme du stainless steel 304, donc c'est pas tout à fait important, peu importe lequel stainless steel je définis, le module de Young reste toujours le même, et nous on va pas travailler dans les zones plastiques de la courbe contrainte élongation. Donc, si je définis un matériel stainless steel 304, ben, peu importe quel stainless steel vous allez utiliser, vous allez pouvoir définir ce même matériau-là. Il va avoir la couleur de prédéfinie. Vous allez simplement devoir tenir compte des limites en traction différentes, là, donc du SY, le yield strength, la limite élastique, lorsque vous ferez vos analyses préliminaires finies. Mais ça, c'est à vous d'en tenir compte directement. Donc, pour définir mon matériel, je commence par définir mon répertoire de travail. Je vais ouvrir n'importe quelle pièce. Donc, j'ai pris la première, tiens, c'est le ponton, en construction. Donc, première étape pour définir un matériel, si vous voulez vraiment bien faire votre job, vous commencez par définir la couleur. Donc, on va aller ici, je vais définir n'importe quelle couleur en ce moment sur, euh, sur ma pièce. Donc, j'ai défini la couleur, c'est acier. Bon, pour aller plus vite, on va simplement aller prendre une couleur. Ah oui, c'est vrai, j'ai effacé ça, moi. OK. Donc, on va simplement prendre une couleur comme ça. On va aller la modifier, éditer les apparences du modèle. Donc, je vais la modifier. Ça, c'est ma couleur acier. Moi, je vais l'appeler acier inox. On va l'appeler stainless en anglais. Stainless steel. Et puis là, on va aller modifier la couleur. Ouais, OK. Donc, on va augmenter un petit peu son intensité, la rendre plus brillante. On va augmenter aussi le niveau de brillance. Et puis là, quand vous voulez tester, on va mettre aussi un peu plus de réflexion dessus, dire que c'est bien usiné. On va mettre ça à 20. Quand vous voulez tester, voir si la couleur correspond bien à ce que vous voulez, cliquez sur l'onglet rendu ici. Mettez la configuration au max là, si vous voulez faire des essais qui ont du bon sens. Et puis dans Scène à gauche ici, vous allez sélectionner dans le bas celui-là ici, c'est le meilleur, le Photolux Studio Hard. Double-clic. Donc, on ferme ça maintenant et je clique sur la fenêtre de rendu. Donc, vous allez pouvoir faire quelques petites itérations comme ça, voir si le matériel correspond bien à ce que vous voulez, la couleur. Donc, passez pas trop de temps là-dessus, mais vous avez juste besoin de le faire une fois, là, donc ça vaut la peine quand même d'apprendre à travailler avec ce logiciel-là là, au niveau des rendus. C'est quand même très intéressant ce qu'on peut faire avec en y mettant un peu de son temps. Là. Je vais vous montrer un exemple ici. Donc moi, j'ai défini le matériel pour la fibre TechStream de carbone, et puis j'ai fait un rendu de l'aile arrière. Donc on voit que ça peut quand même donner un résultat très intéressant, et puis c'est quand même très bien d'avoir des rendus complets du véhicule à mettre sur le site internet, ou en photo, ou ailleurs, ou quoi que ce soit. Bon, donc pour les besoins de la présentation, on va arrêter ça là. Je pense que mon ordi a de la misère ce matin. Donc on va abandonner. On va supposer que cette couleur-là me convient. Donc maintenant que la couleur qui est définie ici me convient, on va aller dans le gestionnaire des apparences. Et puis la couleur qui est ici, donc stainless steel, celle que je viens de créer, on va l'enregistrer sur mon bureau. Donc sur le bureau, ici je vais mettre SS, le nom ici importe peu, c'est simplement le fichier d'enregistrement. Donc OK, et voilà, j'ai enregistré ma couleur.
Donc maintenant, c'est le temps d'aller définir le matériel. Donc les propriétés du modèle sont ici. C'est comme ça qu'on définit la matière. Un autre moyen de trouver ce bouton-là, c'est moi qui l'ai ajouté dans la barre d'accès rapide. Si vous avez configuré votre Creo, vous allez l'avoir. Sinon, il va être dans Fichier et il va être dans Préparer, propriétés du modèle. Donc, pour définir la matière, on fait Changer. On arrive dans notre bibliothèque. Ça, c'est la bibliothèque actuelle. Donc, je peux importer, je vais importer SS parce que c'est du stainless, mais je peux importer n'importe lequel parce qu'ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le modifier. Je m'en vais dans Propriétés, et puis là, je vais le modifier à la main. Stainless Steel, on va marquer ici données de MathWeb. Je vais vous montrer qu'est-ce que MathWeb dans quelques instants. C'est là qu'on va aller chercher nos propriétés mécaniques pour remplir toutes les informations ici, là. Données MathWeb, Stainless Steel 304. Ça, c'est le matériel que j'utilise. Donc, la densité est déjà définie quand même, est très bonne. Donc, pour aller chercher toutes ces propriétés-là, propriétés thermiques aussi, on s'en va sur Internet, chercher votre matériau, Stainless Steel 304, et marquer MathWeb par la suite. Vous allez arriver dans les premiers liens. Prenez lui qui est www.mathweb.com ici, et vous allez tomber sur cette page-là. On va le faire, tiens. Donc, on clique là-dessus. On va arriver sur le site de MathWeb. On fait View Data. Et là, on arrive sur la feuille de spécification pour l'acier Stainless Steel. Ici, comme ça, vous pouvez le voir. Vous pouvez faire des recherches aussi ici, comme ça, avec l'outil Search. Donc, densité 8 grammes par centimètre cube. On va augmenter ça ici. Donc, 8 kg par millimètre cube fois 10 à la moins 6, c'est bien ça. Nous, on a un matériel isotrope, on a une réponse linéaire. Si vous voulez définir des matériaux hyperélastiques ou élastoplastiques, c'est par ici. Vous pouvez définir la totalité de la courbe contrainte-élongation. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le module de Young semble bon, donc 193 GPa. On va juste aller vérifier, voir lui, il nous dit quoi? 193, parfait. On va laisser ça comme ça. Et puis là, on peut définir tous les autres paramètres aussi, là. Moi, je vous conseille, tant qu'à bien faire votre job, d'essayer de tout rentrer. Donc, le coefficient de Poisson semble un petit peu plus petit. On va mettre 0.25 ici. Ça pourrait peut-être varier selon le type de stainless steel que vous allez avoir, là, donc à tenir compte. Là, ici, c'est simplement un exemple. Donc, vous avez aussi toutes les autres propriétés, là. On ne fera pas tout, là, mais la chaleur spécifique ici, la conductivité thermique, la coefficient de dilatation thermique. Donc tout ça, ici dans thermique, vous pouvez définir ça. Je vous conseille de tout définir ici. Ensuite, dans le critère d'élasticité, ici, nous, on travaille toujours avec von Mises. Von Mises, vous allez devoir définir la limite élastique du matériel, là, le SY ici. Donc, moi, pour les besoins de la cause, on va simplement rester de même pour aller plus vite. Ensuite, vous allez dans Apparence. Donc, c'est là que vous allez lier l'apparence que vous venez de définir au matériel que vous êtes en train de créer. Donc, on va créer une apparence. Il m'a créé une par défaut, ici, Stainless Steel New Appearance. Moi, je veux pas ça, donc je fais X, je la détruis. Et puis, je vais ajouter celle-là qu'on a mis sur notre bureau. Donc, je suis sur mon bureau. Le fichier SS, tantôt que j'ai enregistré, je l'importe. Et vous voyez, Stainless Steel est apparu ici. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais mettre valeur par défaut. Et là, je fais OK. Alors voici, mon matériel a été défini. Maintenant, il est seulement présent dans le modèle, donc il n'est pas dans ma bibliothèque. Si je veux l'amener dans ma bibliothèque, je fais la flèche inverse ici, et là, il va me demander d'enregistrer la matière. Donc, je vais l'enregistrer sur mon bureau aussi. Donc, c'est simplement un fichier texte. Non, incorrect, oui. Creo n'aime pas ça, des fois, les espaces. On va mettre un underscore. C'est simplement des fichiers texte avec des... donc, si je vais sur mon bureau, on va ouvrir le fichier Stainless Steel ici. Donc, vous voyez, c'est simplement des choses comme ça. À la limite, si vous voulez créer le matériel, vous pouvez copier-coller un fichier texte comme ça et simplement changer ce que vous voulez changer à la main dans les paramètres définis comme ça. Donc, Creo fonctionne de manière assez simple comme ça. Donc, maintenant, j'ai mon fichier de mon matériel ici. J'ai le fichier de ma couleur ici. La couleur, c'est la même chose. C'est un tapon de paramètres. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est ajouter ces deux fichiers-là dans mon dossier d'installation de Creo pour qu'à chaque fois que je réouvre Creo, il les reprenne en mémoire, il les recharge en mémoire. Donc, pour aller chercher ça, on s'en va sur notre disque dur, Programme, dans le dossier d'installation de PTC, Creo 2, Common Files, M050, et puis là, les apparences sont dans la Graphic Library ici, et les matériaux sont dans Text et puis Materials Library.
Donc, simplement faire un CTRL-C, CTRL-V avec le nouveau matériel ici. Donc, et voilà, j'ai ajouté mon matériau, je reviens en arrière, je m'en vais maintenant dans le Graphic Library, Appearances ici. Et puis là, il y a deux fichiers à les modifier, il y a Appearance et il y a aussi Global. Donc, dans ces deux fichiers-là, qui sont des listes, ce sont vraiment des listes de couleurs que Creo utilise par défaut. On va aller ajouter le code correspondant. On prend à partir de la première ligne ici, Material Name, jusqu'en bas. CTRL-C, on ferme celui-là. Et là, on va aller ajouter ça dans Apparence, dans le bas de tout. Ici, on enregistre, on ferme. Et on va aller aussi dans le Global, en bas. On ajoute, on enregistre, on ferme. Et là, on a simplement à redémarrer Creo pour qu'il reprenne en mémoire le fichier Apparence et Global. Donc, je vais fermer mon Creo et je vais le réouvrir. Et vous devriez avoir défini votre nouveau matériau avec vos propriétés. Vous pouvez définir aussi des matériaux anisotropes comme les matériaux composites. Je peux vous montrer un exemple. L'exemple que je vous ai montré ici, justement, là, donc j'ai défini une propriété anisotrope, là, donc isotrope transversalement, pour un matériau composite. Si vous avez fait le cours de matériaux composites, vous comprenez de quoi je parle. Sinon, faites le cours de matériaux composites, vous allez comprendre. Donc, Creo était quand même assez habile. On est capable de faire des analyses par éléments finis avec les matériaux composites dans Creo. Je vais faire une autre vidéo là-dessus sur le sujet. Donc, je vais simplement réouvrir Creo et on va aller voir si mon matériel a bel et bien été défini et est maintenant accessible dans la bibliothèque. Une autre chose par rapport à ça, vous voyez ici l'espèce de pattern de TextStream. Si vous voulez faire quelque chose comme ça, on appelle ça, c'est Creo qui va utiliser une image pour créer un effet. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google, tout simplement. J'ai cherché une image de TextStream et je l'ai importée dans Creo et je lui ai dit utilise cette image-là pour faire un pattern de couleurs. Et donc, si vous vous intéressez sur le sujet, je vous apprends à travailler vous-même là-dessus. Vous allez apprendre comment ça travaille. C'est assez simple, assez efficace. Ça m'a pris... bien définir tout ça, beau comme ça m'a quand même pris plusieurs heures, là, disons un bon 2 heures. Mais une fois que c'est fait, tout le monde est capable d'en profiter. Et le matériel a été défini avec ses apparences et avec les propriétés mécaniques. Donc, c'est vraiment le fun une fois que c'est fait. Et puis que tout le monde en profite. Donc, je redéfinis mon répertoire de travail. Je vais rouvrir la même pièce que tout à l'heure, donc celle-là ici. Et là, je vais essayer de définir le matériel stainless steel. On va voir si la couleur va changer et va suivre avec le matériel. Donc, encore une fois, toujours important à chaque fois que vous créez une pièce, toujours définir la matière, une des premières choses à faire. Donc, on veut avoir toutes les matières de toutes les pièces de définies afin d'avoir la densité et la masse de tout le véhicule. Si on est capable d'avoir la densité de chacune des pièces, ProI va pouvoir nous calculer la matrice d'inertie du véhicule au complet et on va être capable d'utiliser ça dans les simulations dynamiques. Les personnes en dynamique vont être capables d'utiliser ça pour définir. Donc, stainless steel, et voilà, il est ici dans ma liste. Je vais l'importer ici. On clique sur OK, je ferme, et vous avez vu que la couleur a changé, donc c'est maintenant la couleur que j'ai définie, donc tout fonctionne bien. Vous avez créé un nouveau matériau. Si vous voulez en faire profiter tout le reste de l'équipe, les 3 fichiers qu'on a modifiés tantôt, soit le fichier apparence, global, ainsi que la définition de votre matériau, vous devez aller ajouter ça sur le serveur, dans CAD, configuration de Creo. Et là, moi, ici, au lieu de me casser la tête et de prendre chacun des 2 fichiers, j'ai pris le dossier au complet. Donc, vous pouvez copier le dossier au complet. Vous pouvez copier aussi le dossier au complet de votre librairie de matériel. Assurez-vous juste que vous avez celle-là qui est à jour sur le serveur avant de l'écraser, là, parce que ici, il y a certains matériaux qui ont déjà été définis. Donc, si vous n'avez pas configuré votre Creo, configurez-le avant et ajoutez vos matériels à celui-là. Donc, les 3 fichiers, stainless steel et les 2 apparences, et c'est réglé. Tout le monde va pouvoir en profiter. Vous avez simplement besoin d'avertir les gens de copier ces 2 dossiers-là sur leur ordinateur. Quand vous copiez ces deux dossiers-là sur votre ordinateur, assurez-vous que l'ordinateur ne fusionne pas les dossiers, mais bien les remplace. Donc, ce que vous pouvez faire avant de copier ça sur votre ordinateur, effacer la version
votre librairie matérielle sur votre ordinateur et amener ce fichier-là sur votre ordinateur. Sinon, Windows demande de fusionner les dossiers et puis ça, des fois, ça crée de la merde. Donc, c'est tout pour la création et la définition de matériaux avec des apparences intégrées.